Bonjour, je m'appelle Mouna Idrissi, je suis ingénieure d'État et responsable des programmes au sein de Women in AI Morocco. Aujourd'hui, on a le plaisir d'assister au lancement officiel du chapitre du Women in AI Morocco. C'est une ONG internationale qui existe dans 150 pays. Et il est temps que la présence ici au Maroc se concrétise parce que tout simplement, il y a la stratégie Maroc Digital 2030 qui est en train d'être lancée et la présence des femmes, elle est très importante parce que la femme, c'est le noyau de la société. Le fait d'avoir des modèles en IA qui ne prennent pas en considération l'existence de la femme, ça veut dire qu'on aura des modèles et des systèmes qui malheureusement peuvent risquer de ne pas prendre en considération les spécificités sociétales, que ce soit en économie, que ce soit en santé, que ce soit en éducation. Normalement, les statistiques parlent d'une contribution de 4,4 milliards de dollars jusqu'à 2030 de l'intelligence artificielle. Il y a une course internationale entre les géants en tout ce qui concerne la souveraineté numérique et il est temps que notre pays ait sa place dans cette course et on croit que les femmes, ils ont tout leur rôle pour avoir leur empreinte et contribuer à l'implémentation, la réussite de l'intelligence artificielle au sein de la société marocaine. D'accord. Et nos startups aujourd'hui, quel est l'état des lieux de l'IA par rapport à nos startups, notamment tenues par des femmes? Est-ce que nous sommes à un état avancé ou bien... En général, que ce soit femme ou homme, c'est vrai que les startups, on assiste aujourd'hui au lancement de pas mal de projets pour soutenir l'entrepreneuriat et l'entrepreneuriat en général, mais l'entrepreneuriat au féminin plus précisément. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de défis d'inspiration, de mentorat, de financement, d'accompagnement. Et toutes ces questions-là nécessitent une mobilisation de tous les acteurs, que ce soit au niveau politique, une volonté politique, que ce soit au niveau des programmes gouvernementaux, que ce soit au niveau d'une alliance de la société civile, pour qu'ensemble, on réussira le défi. Ce qui veut dire que techniquement, les compétences sont là, il faut Bien juste sûr. l'accompagnement. Bien sûr, les compétences sont là. D'ailleurs, les statistiques de l'UNESCO de 2021, elles parlent d'une présence de femmes ingénieures de 42% de femmes ingénieures. Oui, oui. C'est un taux parmi les taux supérieurs au monde. Mais malheureusement, quand on sort dans la prise de la décision, justement, il y a les compétences, mais dans la prise de la décision, on sent que la présence, elle est un peu timide. Et donc, il faut toute une mobilisation, des sensibilisations et surtout créer un hub. Et d'ailleurs, c'est notre ambition, créer un hub de l'intelligence artificielle au sein du Maroc qui regroupe toutes les compétences féminines pour pouvoir répondre à l'ensemble des défis qu'on rencontre. Donc, c'est la raison d'être finalement de Women in AI. Oui, c'est la première raison d'être de Women in AI. Mais il faut signaler que Women in AI, ça veut dire que les femmes en tant qu'actrices et non pas que spectatrices de ces transformations digitales qui s'opèrent aujourd'hui au Maroc, ça veut dire de contribuer et faire impacter l'ensemble des composantes de la société, que ce soit hommes, femmes, étudiants, professionnels. Donc, même si le mot Women in AI Morocco, on touche toutes les composantes de la société. Nous avons quand même une place. Oui, bien sûr, mais bien sûr, nous sommes tous là pour faire émerger notre nation et avoir notre place dans cette course de souveraineté numérique. C'est très bien dit. Merci beaucoup, Merci, madame. merci.